Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à inscrire de nouveaux plus hauts significatifs, depuis donc vendredi. Donc on entretient ici une dynamique qui est haussière mais avec un trend et une force relativement faible. On a ici une zone intermédiaire proche des 1,0780, mais c'est vraiment au-delà des 1,0925 que l'on verrait un vrai signal de retournement. Ce que l'on peut observer aussi, c'est le caractère légèrement excessif de la configuration à très court terme avec une baisse des volumes, ce qui pourrait amener ici un retournement de cette dynamique et un retour possible sur la zone des 1,0630. Globalement, on reste toujours dans une impulsion baissière avec ici un faible retournement. D'ailleurs, on voit l'impulsion, ici la dynamique est beaucoup plus forte à la baisse que ce que nous avons en termes de dynamique sur ce rebond. Donc toujours dans ce petit mouvement haussier, mais avec une conviction qui est relativement faible. Attention à un éventuel retour sur la zone des 1,05 qui viendrait confirmer la poursuite du mouvement baissier. La paire de devises livre sterling contre dollar américain est à peu près dans la même configuration, à savoir des indicateurs légèrement haussiers, mais avec un petit peu d'excès ici dans un contexte de volume qui baisse. Par contre, on a un vrai contact ici avec la bande de Bollinger supérieure et une cassure de la zone des 1,2320 qui nous indique que nous sommes potentiellement ici sur un mouvement de reprise. Donc là, on est en pleine accélération. Donc à voir si cela nous permettra de revenir sur cette zone majeure ici des 1,2610. Clairement, le fait de casser ici ces deux points hauts nous montre qu'on a un vrai changement de direction, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Donc pour l'instant, le mouvement semble assez peu empreint de conviction, donc on va pas encore jeter une trop grosse pièce sur ce mouvement, mais tant que la zone ici des 1,2320 agit comme zone de support, on peut espérer un retour ici sur cette zone de résistance, donc sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours dans une phase de stabilisation suite au contact sur cette zone de résistance majeure des 2005 $ l'once. Donc phase de neutralisation. Tant que l'on est au-dessus de cette zone des 1957, on ne remet pas en cause l'impulsion haussière ici qui, en cas de suivi, validerait une rupture de la zone des 2005 en direction de la zone des 2070 $ l'once. Résistance sur lesquelles on viendrait au contact avant un éventuel nouveau plus haut historique sur ce métal jaune. Si une rupture de cette zone des 1957 $ l'once intervenait, on commencerait à bien affaiblir ici cette dynamique haussière avec un risque de neutralisation puisque l'on repasserait ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Mais pour l'instant, ça reste haussier sur le métal jaune. Sur le WTI, on est toujours dans une dynamique de consolidation avec cette zone des 80,50 $ le baril qui continue à résister. C'est une zone de support majeur. Malgré tout, ce que l'on peut observer, c'est que l'on est bien ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle. Et même s'il n'y a pas de contact ici sur la boîte inférieure, le fait que l'on reste au contact de cette zone de support horizontal nous indique qu'on est plus sur une configuration baissière que sur une phase de rebond. Donc, en cas de rupture des 80,50, on validerait donc la nouvelle loi Dodo avec succession de points hauts et de points bas qui se ferait d'une manière baissière. Il faudrait remonter désormais au-delà de ce point haut significatif pour avoir une configuration de continuité de mouvement haussier en forme ici de double bottom. Donc par rapport à une éventuelle rupture ici de la zone des 88 voire 90 $ le baril, ce n'est qu'au prix de ce mouvement que l'on pourrait avoir une réelle confirmation et un possible retour sur cette zone ici proche des 93-95 $ le baril. Mais globalement, la pression reste baissière actuellement, sachant qu'une rupture ici de cette zone nous ramènerait potentiellement sur ce support majeur ici des 76,30 $ le baril. Et enfin, au niveau du Bitcoin, nous sommes sur une configuration qui reste autour des 35 000 $ pour un Bitcoin. Donc toujours ici ce signal de hausse confirmé par la rupture de la zone des 31 800. On se stabilise ici autour d'une zone intermédiaire avec un objectif qui reste ici sur ce niveau des 40 500 $ pour un Bitcoin, tant que l'on est au-dessus de cette zone de support majeur des 31 800 $ pour un Bitcoin.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.